pour ceux de YouTube, on est en live, on se fait une petite tier list des albums de rap français de la décennie 2010. On va essayer de tier list ça bien, mais petit disclaimer, il y a des problèmes de souvenirs, hein. Il y a des albums qui vont être mal classés, c'est sûr. Il y a des albums où ça n'engage que moi. Il y a des albums que j'ai jamais trop écoutés, vous allez peut-être un peu m'incendier. Il y a des albums qui sont des classiques pour tout le monde et que j'aime pas, c'est le jeu. On va essayer de, non pas du tout d'être objectif, mais on va essayer d'être subjectif, mais dans le respect de tout le monde. Je vous propose du coup les gars qu'on commence direct, on va mettre les albums dont je me souviens pas du tout ou que j'ai pas assez écouté. Donc là va y en avoir quand même quelques-uns. Makala, je sais il y en a qui kiffent trop les gars, j'ai jamais écouté cet album là, voilà, désolé. Je m'excuse d'avance. Faut que j'arrête de m'excuser, hein. Va falloir que j'assume mes choix à un moment donné. Cet album de Gradure non plus, j'ai pas écouté. Bah, les albums d'Al Capote, je les ai écoutés, mais je les mélange un peu tous. Je sais que Monument, j'avais beaucoup moins aimé. Je sais qu'Inferno, j'avais bien aimé. Mais franchement, je me souviens pas assez, quoi. Double Hélice, ça, j'ai jamais trop écouté non plus, les gars. Kaba Jean Jass, j'écoute pas. Aïe aïe aïe. Ah, je fais des grognons déjà. Ça de Gims, pas écouté non plus. Moi je vais déjà commencer peut-être à mettre aussi quelques projets que j'aime pas. Il y a quelques projets que j'ai réécoutés. J'ai eu l'idée de faire ce truc là il y a 2 jours. Donc j'ai essayé de réécouter quelques albums mais j'ai pas eu le temps de tout réécouter. Qu'est-ce que j'aime pas? Honor 3, j'aime pas trop. Gradure, cet album là, je peux me permettre. Casseur Flotteur, c'est très... Est-ce que c'est nul ou est-ce que c'est bof? Il y a des gens qui aiment bien Casseur Flotteur ici. Attendez, il y a quoi déjà sur cet album? Que des merveilles, mon chef. C'est des merveilles, ça? Ça, pour moi, c'est bof, on va dire. C'était cool à l'époque. Je trouve que ça a mal vieilli. Bah, ça, c'est clair que ça a très mal vieilli. Cet album-là de Caris, la mixtape Z2RO, je m'en souviens pas trop. Je l'ai écouté, mais je m'en souviens pas plus que ça. Bah, du coup, on était un peu sur Orelsan, le chant des sirènes. Qu'est-ce que vous pensez du chant des sirènes, les gars, en Big 2023. Il y a des fans en plus, je crois, ici. Hein. Si je dis pas de conneries. Classique. C'est marrant que tu trouves que c'est un classique. J'ai presque le même avis. Ah là là. Ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Pas écouter, classique. Classique pour tout le monde. Oh les gars. Ouais, il y a des trucs bien. En vrai, il y a des trucs bien. Ok, j'avoue. Mais c'est vraiment pas un album que j'aurais envie d'écouter maintenant. Bon. Ah, c'est compliqué. Hein. Chant des sirènes, en ça, excellent album à l'époque, mais qui a mal vieilli, c'est ça le problème. Ouais, ça, je suis pas fan, donc bon, jamais ça va dans classique. Bah, ouais, ça, c'est clair que jamais ça va dans classique. Hein. Je t'annonce direct, poteau. On est sur la même longueur d'onde, c'est ça qui me fait plaisir. Allez, on enchaîne. je vais me faire tuer. Les prods dubstep, elles font mal. Bah, c'est ça le problème. Les prods dubstep, c'est un enfer. L'album Blow de 13 blocs. C'est un excellent projet. C'est meilleur que le chant des sirènes. Voilà. On va pas se faire chier. Très très fort. Bien sûr que c'est très très fort. L'album d'Ozo. Ok, c'est vrai. Oula, celui-là. Ouh. Oui. Je suis bien. Ah, ça, j'ai un pote qui kiffe bien ça. Aïe, Dozo. Aïe, Dozo, c'est pas. Oh, j'aime pas. Dozo, j'aime pas. Je pourrais pas le mettre avec les casseurs flotteurs. C'est impossible. OG, bah attends, il y a encore du Caris là. On va continuer sur les Caris. Maintenant que le chant des sirènes est d'entrée bien, il va y avoir beaucoup de c'est mieux quoi. Ça. C'est vrai. Bon, on verra. Peut-être qu'on les reclassera, les gars. On va pas. Il y a trop d'albums, de toute façon. Ça va un peu bouger au fur et à mesure. Donc, ça, c'est ok. C'est OG, c'est juste avant. OG, c'est bien. Non, OG, c'est pas mal. OG, c'est sympa. Il y a vraiment des bons morceaux là-dedans. Là. Bon, il était sur la pente descendante. C'est loin de ce qu'il a pu faire un petit peu avant, mais il y a des trucs sympas. Bon, il y a Chouin, on s'en fout un peu, mais Nador, c'est pas trop mal. Boys in the Hood, j'adore, c'est mon petit bonbon celui-là. Blow, c'était sympa. Bon, c'est pas du grand charisme non plus. Ça va pas, c'est pas aussi bien que Orelsan, on va pas abuser. Pour moi, c'est entre bon et bof moi, il y a quand même du mauvais là-dedans, je me souviens pas assez. Vous le mettrez où les gars, vous OG de Caris? Je crois que je le mets dans bon. Je crois que je préfère écouter ça que les casseurs flotteurs. Oh, je sais pas, c'est peut-être un peu exagéré. Bon, Lil Jess, je te fais confiance. Le bruit de mon âme. Souvenez-vous bien les gars, souvenez-vous bien le bruit de mon âme. Allez, souvenirs. C'est trop agréable. Le bruit de mon âme, c'est le dernier album très bon de Caris. Et franchement, franchement, j'ai envie de dire que pour moi, c'est vraiment pas loin d'un excellent album. Hein. Album très bon, c'est excellent. Hein. Oh Ben, je te rejoins, c'est
excellent. Même mélodiquement, il était fort à ce moment-là. Je crois que c'est ça après qui m'a saoulé avec Caris, c'est qu'après il est devenu gaze mélodiquement, je trouve. En tout cas, il appuyait plus trop son style là-dessus. Tiens, on parlait de Gradure tout à l'heure, comme ça on fait la boucle. Autant chez Guevara 2, je trouve que c'est... Enfin, j'aime pas. Autant par contre, les gars, quand ils débarquent avec l'homme au bob, quand ils débarquent avec des trucs comme ça, là, quand ils débarquent avec des trucs comme ça... Et les gars, j'aime beaucoup de morceaux là-dedans. Je l'ai réécouté il y a 2 jours, c'est pour ça. Ouais, sale bâtard, négro, je suis un deuxième. Nalobi, NASA 2C, je fais de la trappe, signe des autographes. Alors ça, Gradure, c'est certes pas un grand rappeur dans l'histoire du rap français, on va dire. Mais c'est un artiste qui a trop marqué. Quand il est arrivé, c'était fou. Il avait son truc, c'est pas un rappeur très polyvalent, c'est vraiment sur ce truc-là qu'il est fort. Mais pour moi, il est vraiment fort là-dessus. Pour moi, c'est très bon. Ouais, c'est très bon, c'est mieux que OG, hein, sans aucun doute. À mon avis, OG il va glisser en bof, ouais. Mais on verra après. Très mémorable feat avec Migos, c'est clair. C'est clair, hein. C'est d'ailleurs, pour son premier album, il ramène du monde dessus. Alonso, Niro, Lacrim, Migos, Kaina Samet, Chief Keef. Bon, les gars... C'est très bon, hein. C'est cool. Hein. Alors il y a les Sofiane, tiens on va faire les Sofiane, si ça vous chauffe. Bon, ouais, 93 Empire. 93 Empire, je me souviens pas. Il y a trop de morceaux, je me souviens pas. Hop là, ça déjà ça fait un de moins. Est-ce que vous vous souvenez bien des albums de Sofiane, les gars? Moi je m'en souvenais pas bien, mais je les ai réécoutés du coup. Donc là ça va, je les ai en tête. Parce que ça les gars... il y a beaucoup de morceaux dont on se souvient. Hein. Oh, des trucs comme ça là, avec les clips et tout. De te présenter ton voisin, t'es passé pécho. Il v'là les is, m'a interdit de me pillard. On est 6 milliards comme les mecs des bureaux. Ma cité a craqué. Ma cité a craqué. Sofiane, pour moi, cet album-là, c'était un... Oh là là, le jus qu'il avait... Oh, c'était beaucoup trop fort à l'époque. Hein. Quand il est revenu avec sa série de freestyle, je suis passé chez So. C'était dingue. Et pour moi, après, ça c'est un petit peu... Bandit saleté, ouais. En fait, c'est le truc, c'est que je comprends un peu moins. C'est un peu flou avec Mon Petit Loup, tout ça. Je commence à moins comprendre, mais ça reste des bons albums. De toute façon, Sofiane, il n'y a pas vraiment de mauvais albums. Et là, pareil, je suis moins dedans. Moi, pour moi, vraiment, le meilleur, c'est largement, je suis passé chez So. Bandit saleté et Affranchis. Bandit saleté un peu mieux. En fait, c'était un petit peu moins bien petit à petit, mais c'est que c'est vraiment, voilà, c'est au moins bon. Et je suis passé chez So, c'est... Oh. Franchement, j'aurais du mal à le mettre genre sous 13 bleus. Ouais, je suis passé chez So, excellent. Ok. Oh, je suis corda. Et les autres, c'est quoi? C'est... Bah non, mais les autres, c'est mieux que OG. Bon, allez, OG, ciao. Bah tiens, du Caris encore. Double Fuck. Double Fuck, c'était le premier album où ça commence à être moins bien, non? Ou je confonds l'ordre? Oui, c'est ça. Double Fuck, ça commence à être moins bien. Mais pour moi, c'est mieux que Okunyakuri. C'est évidemment mieux que Dozo. C'est mieux que Or Noir 3, mais après Or Noir 3, je m'en souviens pas bien. Ouais. Double Fuck, c'est encore pas mal quand même. Double Fuck, c'est bon. Ça vous va? Bon, ça me paraît pas mal. Les albums de Niska, je m'en souviens pas trop. Celui-là, je m'en souviens pas, c'est sûr. Tiens, on se fait des Nino là, ça vous chauffe? C'est quoi vos albums préférés de Nino, les gars? Parce que Nino, il a une vraie palette. Est-ce que déjà vous aimez bien Nino? Moi, j'adore Nino. J'adore presque tout. J'aime pas Eni, pas particulièrement. Mais j'aime Réfé, j'aime Mills 3, j'aime Destin, j'aime Mills 2.0, j'aime Comme Prévu, j'aime Mills. J'aime même assez bien, ils sont pas au courant. Banks! T'as raison, faut. C'est quoi pour vous le meilleur son, le meilleur album de Nino? Comme Prévu, Mills mon bébé, Comme Prévu. Voilà, Trix, toi, je sais que t'es Mills à mort. Bon, je les ai pas réécoutés ceux-là, mais je me souviens quand même bien. J'aurais tendance à dire que Mills, c'est peut-être mon préféré aussi, mais c'est moins abouti à mon avis que Comme Prévu. Bon, les deux, c'est du très lourd. Je trouve que c'est des excellents projets de Nino, et je pense que je vais mettre Mills 2 ici aussi. Mills 2 aussi, c'est...
Ou alors c'est très bon tout ça. Je m'enflamme peut-être avec excellent. Je m'enflamme peut-être, non? Oh, mais quoique... Allez, destin, ça s'effrite un peu à la fin. Destin, c'est peut-être très bon. Mais destin, très bon. Ça vous chauffe. Je crois que ça, c'est carré, non? C'est peut-être pas carré du tout. Cet album-là de Dossé, je me souviens pas trop. Salut Flash, tu vas bien? Ouais, destin, très bon, c'est mieux. Ok, vas-y, ça me va. Alors, Dossé, je sais que ça, c'est l'album où il y a 25 décembre, j'adore. Mais malheureusement pour Dossé, je me souviens pas bien. Ouais, c'est ça, c'est l'album Yuri. Oh, 25 décembre, c'est incroyable. Infréquentable, c'est incroyable. Abdelekain, c'est bien aussi. Enfin, c'est même incroyable. En fait, ça, j'ai peur que ce soit un album vraiment très bien, mais je me souviens pas assez. Du coup, j'ai pas trop envie de dire de conneries. Je vais dire que je m'en souviens pas, malheureusement. Alors que c'est très bien. Us l'enfoiré, oh le cas, Us l'enfoiré. Peut-être Clivant, Us l'enfoiré. Son meilleur projet, bon, ça, aucun doute. Je pense, j'ai jamais écouté un album en entier de Us. Je pense que tu devrais. Je pense que tu devrais. Pas assez écouté. Moi, je peux vous dire que je l'ai assez écouté. Les 4 derniers sons, putain, mais oui, mec. En esprit. L'enfoiré, l'addition léger. Ouais, laisse tomber. C'est excellent. En fait, ah oui, ok. Oui, d'ailleurs aussi, oui, j'ai pas commencé à envoyer du classique là. Est-ce qu'il y a des classiques là-dedans? Ouais, ça va dans excellent. Comme prévu, c'est un classique, hein. En vrai. Tiens, je vais les départager peut-être comme ça. Est-ce que Mills 2, c'est un classique? Est-ce que Mills 2, c'est un classique? Peut-être pas. Plus comme prévu, non? J'avais oublié la catégorie classique. Pas Mills 2, ouais, pas Mills 2. C'est une mixtape. Allez, on se fait ça, c'est carré, ça me va de fou. Dausi, est-ce que... Ah ouais, est-ce que vous êtes des kiffeurs de Dausi? Moi, j'aime bien Dausi. J'aime bien Dausi. J'ai l'impression que j'aime tout. Je crois que je suis pas aigri dans la vie, je crois. Gros bandeur de Dausi ici. Le DA. Il te retrouve dans un pays voisin quand toi tu voulais la fourrer. Le matin, le soir, le passé nous lie, on s'éloigne, on oublie. On sait qui fumera devant ta porte. Des vengeances, des bagarres, des balles dans la tête de tes potes. Je pense que je préfère... Oh, quoique... J'allais dire je préfère Architecte à Mexico, mais non, en fait, non. Je pense que... Non. Les deux, je les aime beaucoup. C'est très bon. Ça vous va si je mets très bon? Subjectivement, je le mets dans classique. Ah ouais? En fait, il n'y a pas beaucoup de sons... Il n'y a pas de sons ratés, en fait. Hein. Pas vraiment. Ouais, subjectivement classique. Classique, bon... Classique perso, on va dire. En fait, ouais, j'ai l'impression que c'est peut-être mieux que ça, mais... Je sais pas. Pour l'instant, je le laisse dans très bon. On verra un peu après. On a des Vald aussi, on peut faire des Vald. NQNT, c'est soit bon, soit très bon. C'est pas encore ce qu'il y a de plus abouti de Vald, il y a quand même des sons moins bien, non? C'est peut-être là, allez, NQNT, c'est très bon. Autres albums de Vald, Xe, Agartha. Est-ce que vous êtes plutôt Team Xe ou Team Agartha? Je sais que ça en a parlé un peu dans la vidéo tier list de Mehdi Maizi, Grim Cujo, Raska. C'est quoi votre team? Agartha et Xe, le niveau c'est trop, c'est dingue le niveau. Hein. Agartha plutôt? Bon, moi les gars, je suis... Moi c'est tranché à 200%, je sais quoi. Putain, mon chat, vous êtes des braves. Pour moi, c'est ça. Pour moi, Agartha, c'est le classique de Vald. C'est celui où il est allé le plus loin, tout en... Bah, c'est ultra abouti quand même. J'ai vraiment pas écouté Vald. Oui, c'est vrai que je sais que toi, c'est pas ton truc. En fait, Agartha, c'est créativement, c'est trop dingue. Créativement, c'est trop dingue. De rien, mon frère, ça me fait plaisir. Créativement, c'est trop dingue. Avec Igan, on l'avait vu sur sa tournée à l'époque. Donc, c'est. Bah, sa tournée en 2017. C'était phénoménal, les gars. Oh là 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 là. Et aussi, il a bouffé Damso sur vitrine. Voilà. Je peux enchaîner les takes sans que les gens s'énervent. Attends, après t'avoir fait plaisir, Touki, je vais te casser la gueule maintenant. Je sais très bien de quoi on va parler. Hop hop hop. Tu vois là ce que je suis en train de rassembler là? Touki, tu vas me haïr. Hein. C'est très très grave. Hein. C'est très très grave. Pas besoin de parler dans ces moments-là. On peut? Je suis désolé les gars, franchement je suis désolé. Je sais que Nekfeu c'est un bon rappeur et tout, y a pas de souci. Et je sais que, bah ouais, moi un follower, c'était obligé. Et en fait, je sais qu'il peut faire des trucs très bien. Il y a des feats qu'il avait fait plus récemment que j'ai aimé ses couplets et tout. Mais je crois que sur ces albums-là, j'aime pas son écriture. À la rigueur, j'aime bien son écriture quand même sur Les Étoiles Vagabondes. Mais il y a 40 sons, ça m'a fatigué, c'est long.
Allez, c'est bon, je suis un ouf en vrai, peut-être, c'est bon. Mais je préfère Cyborg, on va dire. Heureusement, t'es un gars sympa. Ouais, je sais. Et j'ai écouté Feu, voilà, par exemple, Martin Eden, tout ça, ça va. Mais l'écriture, les gars, je vous jure que l'écriture me cringe. Je suis désolé, mais ça me met des petits frissons. Oh, je sais que c'est certainement une cata de dire ça, mais... Allez, Cyborg, en vrai, Cyborg, j'ai peut-être été dur parce que j'aime vraiment bien cet album pour le coup. J'abuse peut-être un peu sur Cyborg. C'est quoi ton album préféré de Nekfeu, Touk? Je sais que t'es fan, toi. Non, en vrai, j'abuse. Cyborg, ok. J'abuse sur Cyborg parce que même moi, je l'aime vraiment bien. Cyborg, c'est très bon. Et les étoiles vagabondes, bah ouais, j'aime moins. Voilà, je vais aller au bout de mes choix de toute façon. Cyborg à mort. Ok, donc ça va au moins sur l'ordre. Sur l'ordre, je suis peut-être bon. Peut-être que toi, tu préfères Feu aux étoiles vagabondes. Tu me diras. Tiens, les Hamza. Sympa les Hamza aussi. Zombie Life, c'est... En fait, Zombie Life, avec un regard de fan, c'est... Entre guillemets excellent, mais... Ah, je peux pas... En fait, je peux pas, si je fais le reproche à Nekfeu de dire « Ah, c'est long et tout je peux pas dire... Ouais, Hamza, c'est 20 titres, ils sont pareils les 20 titres. C'est 20 fois le même titre quasiment. Bon, c'est vrai que les titres sont courts. Mais bon, j'adore un Zombie Life, mais je pense qu'objectivement, c'est un peu moins bien que le reste là. Et après, Hamza... Oh. Je sais pas s'il a un classique Hamza. Moi, je préfère 1994. Vous préférez quel album d'Hamza, les gars? Paradise, tu préfères? Moi, Paradise, il m'ennuie un peu à un moment donné. Paradise, je commence un peu à m'ennuyer là. Bon, j'ai mis des likes, mais oui, ça, oui, à ce moment-là. Ces 4 morceaux-là, ils m'ennuient. 1994, le meilleur, bah, je suis d'accord. Est-ce que c'est un classique pour autant, 1994? Peut-être en vrai, hein. Ça me choquerait pas. Ça me choquerait pas. Hein. Après, je pense que son meilleur album, c'est Sincèrement. C'est un avis que peut-être pas du tout le monde aura, mais je pense que son meilleur album, c'est Sincèrement. Je vais dire que c'est excellent et son classique, c'est Sincèrement. Allez hop. Je me dédouane, sincèrement, c'est pas dans la tier list. Je pense qu'on peut mettre dans classique et Paradise dans excellent. Bah ouais, moi aussi je me tâte à faire ça. Objectivement, enfin, non, pas du tout objectivement du coup. Subjectivement, je trouve que 1994 est meilleur que cet album-là. Mais quoique, est-ce qu'il est meilleur que Xe? Non, peut-être pas quand même. Je vais le laisser dans excellent. Ça me va très bien de le laisser dans excellent. Oh, j'ai une take qui va vous énerver aussi. Ça m'amuse d'avance. J'aime pas Luigi. Pareil, ça m'ennuie. Je sais que pour certains, c'est un ultra classique. Hein. Eh ouais, je sais, les gars. C'est question de goût, hein, de toute façon. Mais Luigi, ça m'ennuie. Et je vous jure que là, il y a 2 jours, j'ai essayé de réécouter. Ça me parle pas, quoi. Vraiment. Alors que pour tout le monde, c'est un ultra classique. Chez rempli des Bercy facilement et tout. Public trop engagé. Saison 00. J'ai préféré saison 00 à Tristesse Business saison 1. J'ai pris plaisir à écouter saison 00 quand même. Mais je dirais pas que, tu vois, je l'ai peut-être réécouté une fois. Je dirais pas que c'est dans mes grosses sorties de l'année, alors que pour plein de personnes, limite, c'est l'album de l'année. Oh, désolé, hein, les gars, c'est comme ça, on s'en fout, hein. Je pense qu'on s'en fout, non? Ça va pas être fâché. C'est pas du tout le même style de musique. Bah ouais, c'est ça. En fait, c'est presque de la chanson à texte, quoi. Chanson française, mais je sais même pas si c'est du rap. Bah ouais, c'est ça. En fait, moi, il y a des artistes de chansons françaises, par exemple, que j'adore, du coup, si on fait le parallèle avec chansons françaises, mais là, je sais pas, Luigi, il me touche pas à fond. En fait, il parle trop de meufs, donc c'est peut-être là où tu dis Tiffany, musique de meuf. Mais il parle trop de meufs, ça me fatigue un peu. PLK, les gars. Est-ce que vous aimez PLK? Moi, j'aime bien PLK. Voilà. Avis de malade, hein. Je pense que tout le monde aime bien PLK. Je pense qu'il y a personne qui dit je déteste PLK. C'est un peu un rappeur qui est pas trop clivant, PLK. Alors pour moi, Mental, allez, faut que je me remémore un petit peu quand même. Autant Polak, je l'ai super bien en tête. Mental, c'est bien aussi. Ah ouais, Ma Génération, Problème. PLK, Gros Poisson, c'est clair. Bon, Mental pour moi c'est très bon. C'est pas aussi bien que tout ça. Restons sérieux. Et Polak, c'est excellent. Ça vous va? On est ok? Wesh, on est 12. C'est mon record de viewers, les gars. Shout out à vous. Merci, hein, franchement, je passe des bêtes de moments, moi. Salut, Romy. Ah, des Maes, tiens. On en parlait tout à l'heure, en plus. Je crois que j'aime pas trop le personnage qu'est Maes, surtout ces dernières années. Éteint contre un mur, vraiment pas. Ouais. Je trouve que vous abusez un petit peu. Ça, c'est cool, ça.
Ça c'est super cool. MAS. Fois j'ai cours, tes gars aiment la vie, les miens aiment trop la mort. J'ai même pas le temps de la pluie et je dois repartir encore. Ton patron m'a invité, il sait ce que je lui rapporte. Je reste 1 heure et je quitte, ta go n'est pas d'accord. Moi je trouve que Réelle Vie 2.0 c'est pas mal, à l'époque j'aimais encore bien mais c'est pas méga abouti. Par contre Pur c'est un bon album de fou hein. C'est vraiment un bon album les gars. Oui t'as dit éteint contre un mur, effectivement Pur. Ouais Pur c'est pas mal. Je viens de regarder, j'ai v'là liké Pur, ouais. Alors pour moi du coup Réelle Vie c'est bof, ouais en vrai aujourd'hui c'est pas non plus folie. Et Pur, moi Pur c'est bon. On a des Jossman tiens. Il y a des fans de Jossman. Jossman je sais qu'il a plein de fans. T'as intérêt à pas dire de la merde. Oups la menace. Je me chie dessus de fou. Il y a 0 mauvais projet. Ça, je suis d'accord avec cette take Tuki. Pour moi, Jossman, c'est un mec, il a jamais déçu vraiment. Il a que des bons projets, je suis d'accord. Pour moi, il a pas non plus toujours eu des projets qui étaient aussi bons que ce que tout le monde dit. Je pense que je préfère le Jossman de la décennie 2010. Donc là, on est sur ce qui est pour moi le nectar de Jossman, savoir la mixtape 00$ et XS, parce qu'ils ont pas mis les projets d'avant sur la tier list. 00$ quand c'est arrivé, j'étais matrixé hein. J'étais ultra matrixé, mais j'ai réécouté là il y a 2 jours. Je trouve que ça a pris une petite claque en vieillissant. Là où je trouve que JOS c'est toujours très très grand. Pour moi, JOS c'est le meilleur album de Jossman. Vous êtes d'accord avec ça, les gars? Je pense que oui. Je pense que la plupart des gens sont d'accord avec ça. Pour moi, JOS c'est excellent. Man, tu préfères Jess? Ouais, je comprends. En vrai, je comprends. Plein de gens avaient cet avis-là, mec. Et pour moi, 00$ c'est très bon. Alors, Kobalade. Ah, ça, Kobalade. Qu'est-ce que vous en pensez aussi, les gars? Kobalade, quand il est arrivé, j'étais comme un malade. Même à l'époque, j'avais une take qui s'est aujourd'hui avérée plutôt désastreuse. Je pensais qu'il ferait une meilleure carrière que Zola. Je sais pas si vous vous souvenez, il y avait un peu rivalité Zola Kobalade. Ouais, l'album 7 c'était dingo. Ténébreux. Ah non, il y a Ténébreux d'abord. Oui, ok, oui, non, ça c'est juste la série de freestyle Ténébreux. Bon, la série de freestyle Ténébreux c'est super, mais oh, c'est pas vraiment un album. C'est difficile à comparer avec les autres, même si c'était incroyable la série de freestyle Ténébreux, mais c'est un peu chiant à comparer avec les autres. Bon, je mets que c'est très bon parce que c'est très bon, mais voilà, on est d'accord que c'est un peu particulier quand même. Et ça, il y a cet album 7 de Kobalade. Ah, c'est trop bien 7. Train de vie, miam. Chambre 122, Everyday, Seven Banks, Lassé. Ah oui, Moment dur. Oh, Moment dur. Allez, on s'écoute un peu ça, les gars. Ça, je bois un coup en même temps. J'ai même plus besoin de me présenter. Kobalade J7, le jeune rappeur le plus attendu. Et qu'est-ce t'en dis, hein? Mais dis-moi qu'est-ce t'en dis. Ouais, je suis d'accord que c'est les émotions. 7, je pense que c'est excellent. Ça me fait pas chier de le mettre au-dessus de Destin, du Chant des Sirènes, tout ça. Tout le monde sera pas d'accord à mon avis, mais ça me fait pas chier. Et pour moi, la franchise, dans mes souvenirs, c'était vraiment moins bien. La franchise, je vais dire que je l'ai pas assez écouté. Éviter de rajouter plus de conneries sur tout ce que je dis déjà. Val, NQNT2. Donc cette fois, du coup, c'est dans celui-là où il y a Bonjour, parce que tout à l'heure, je me suis trompé. Selfie, Bonjour. Après, Selfie, j'ai du mal à dire que c'est un bon morceau, par exemple. Bonjour, c'est vraiment bien. C'est bien. Urbanisme, ouais, c'est pas mal. Je pense que c'est, grosso modo, c'est comme NQNT. Ah oui, je l'ai mis dans très bon. J'ai abusé. Hein. C'est bon, hein. NQNT, c'est bon. NQNT2, c'est bon aussi. Ce monde est cruel. J'ai adoré Ce monde est cruel à la sortie. Il a pas été beaucoup aimé, cet album, hein. Je crois. Dernier retrait, c'est très très bien. Ouais, c'est lourd de fou. Et je pense que pour le coup, là, dans les très bons, c'est peut-être ça, là. J'aurais dû mettre... on voit ça. Du coup, on swap NQNT et Ce monde est cruel au niveau des très bons. Je pense que NQNT 33, c'est un peu avec Ce monde est cruel aussi, mais j'ai l'impression que je me souviens pas assez. Rechute, c'est une dinguerie. Bon, allez, avec Rechute, je le mets là-haut. Vous en pensez quoi, les gars? Plutôt très bon, plutôt bon? Ou au-dessus, même peut-être que certains vont le voir au-dessus. Moi, je le verrai pas au-dessus. Mais... Tiens, la fête est finie de Orelsan. Là, il y a du fan ici. Je sais très bien qu'il y a du fan. Je l'ai très peu écouté, l'album. Vraiment, je l'ai très très peu écouté. Alors que je sais qu'il est bien en plus. Hein. Classique pour de vrai. La fête est finie, a bien vieilli. Bah ouais, je sais en fait, parce que je l'ai réécouté il y a pas si longtemps. Et j'avais bien aimé, mais je suis pas sûr que je l'ai écouté à l'époque en fait. Soit je vous fais full confiance. Je dis très bon, voire excellent. Soit je vous fais full confiance et je m'en remets à vous, soit je mets que je l'ai pas écouté. Qu'est-ce que vous préférez, les gars? Je vous fais confiance? Vous allez me dire que je dois vous faire confiance. Alors on va dire que c'est une tier list collaborative. T'es excellent, t'es très bon.
C'est excellent. Ah, c'est excellent. J'en ai un vraiment bon souvenir quand même. On va dire que les souvenirs suffiront. Est-ce qu'il y a des personnes qui aiment F430 ici? Est-ce qu'il y a des personnes... Est-ce que tout le monde connaît F430? Est-ce qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas? J'ai du mal à me rendre compte de l'impact qu'a eu F430. F430 Miam. Ouais, Miam, je suis d'accord. Donc ça, c'est l'album Thank You God. C'est leur premier, je pense. Ouais, 2019. Leur meilleur projet, ouais. Leur meilleur projet, clairement. D'ailleurs, cette année, ils ont sorti Street Quality 2. Ça fait partie des bons projets hein, que j'ai bien kiffé de cette année. Mais Thank You God, c'est leur meilleur projet. Du coup, ouais, Thank You God, c'est bien de fou. Je vais pas aller jusqu'à mettre que c'est excellent. Pour moi, c'est très bon. Vraiment, c'est très bon. Oh boy, tiens. Oh boy, oh boy, oh boy. J'ai jamais vraiment kiffé un album d'Oh Boy, les gars. C'est un bon rappeur, mais je suis désolé, il écrit trop mal. Putain, Omega, il y a plein de bons sons, mais alors écoutez en entier. Je préfère peut-être écouter Omega que No Cry. Et je pense que je préfère Mafana à Omega. En fait, Omega, pour moi, c'est un petit peu trop long. C'est pas un album que je kiffe de fou. C'est un album, je vais dire, c'est bof, ouais. Hein. En vrai, en fait, je sais pas, il y a des bons sons, mais à la longue... Allez, si, il y a R10, il y a Avec Toi. Omega, c'était zinzin à sa sortie. Bah ouais, je sais, tout le monde me disait ça, mais moi, j'aime pas trop l'écriture d'Oh Boy. Allez, c'est bon. Non, c'est bon quand même. C'est bon, sûr. Omega, ça va, j'aime encore assez bien. C'est No Cry que vraiment... pour moi, ça va pas du tout. Omega, c'est quand même bien. Allez, on fait les SCH. Moi, je pense que ce que je préfère, c'est A7. Même si les prods, des fois, à les réécouter aujourd'hui, c'est un peu... Des fois, c'est un petit peu chiant. Ça finit par faire un peu mal au crâne. Mais je pense que c'est ce que je préfère. Ouais, Deo Favente, Rooftops. Ouais, mais en vrai, j'aime trop Anarchy. Bon, les gars, c'est grave. Hein, j'aime tout. J'arriverai jamais à les classer. Chaque jour, je changerai d'avis. Je dirais que mon avis, c'est ça. Et que Julius, c'est celui que j'aime le moins là-dedans. Bon, SCH, déjà, sur ces 5 albums, pour moi, il n'y en a pas un seul qui va en dessous de excellent. Pour moi, A7, je suis d'accord avec toi, Ben. C'est un classique. Je suis aussi d'accord avec toi, Latrix. C'est un classique. Et il n'y a pas d'album qui soit en dessous d'excellent, clairement. C'est juste, faut définir les classiques des CH. Julius, pour moi, je pense que c'est un classique pour plein de gens. Même pour ce qu'il a apporté en termes de... Voilà, album un peu concept, storytelling, voix off, machin. Alors on n'aime pas, mais c'est encore c'est un apport de fou. J'ai l'impression que Julius, c'est aussi un classique. Même si c'est celui que j'aime le moins. Bah ouais, ça a matrixé des gens. Est-ce que les autres, c'est des classiques aussi? Et putain, c'est ça qui est fou avec SCH. Rooftop, très bon, donc toi, t'aimes un peu moins Rooftop. Ah, j'ai du mal à dire ça, j'adore Rooftop. Hein. Franchement, pour moi, c'est impossible de retirer, de dire que ça, c'est... Enfin, c'est pas impossible, tu peux le dire. Mais c'est pas l'avis que j'aurais de dire que ça, c'est pas excellent. Duos classique, Deo Favente, Goat. Ah ouais, Deo Favente, c'est fou aussi. Pas la paix, mais quand il a sorti le clip et tout, là, comment j'étais matrixé. Dans le cœur de ma mère, elle savait que le soir il rentrerait ivre, fatigué par la ville et relance EDF. Je voyais ses cheveux s'enraidir, l'huissier son foutu enthousiasme. Deo Favente, je crois que c'est un album qui avait peut-être pas à ce point matrixé les gens à la sortie, mais a posteriori, je pense que c'est trop dingue en fait. Hein. Mais j'aime tout autant Anarchy. En fait, moi les gars, je dirais, et c'est peut-être particulier de dire ça, mais j'ai l'impression que les albums d'SCH c'est tous des classiques, sauf peut-être Rooftop, mais Rooftop, j'adore aussi. Allez, peut-être Anarchy. Mais Anarchy, enfin moi c'est... Putain, mais Anarchy, c'est l'album que je préfère. Disons que si on considère A7 comme une mixtape, c'est Anarchy l'album que je préfère. Ça me ferait chier de le redescendre. C'est presque ça, c'est chiant, il est trop fort. Il est relou, il voulait pas mettre Julius 2, comme ça on avait un peu un album qui descend un petit peu. Même si c'est bien aussi Julius 2, mais... Ou Autobahn. Autobahn c'est un petit peu moins bien quand même. Je sais pas... Non, quand même pas, c'est un peu abusé. On fait ça? Ou Deo Favente, faut vraiment le mettre là-haut. Le truc c'est que là, la catégorie excellent, tu regardes vraiment les top albums de la catégorie excellent, c'est les albums de SCH. Hein. En vrai, les 3 albums de SCH là, ils sont... C'est meilleur que tout ça, non? Peut-être pas, les Taxe et tout. Deo Favente, c'est meilleur que Polak. Bah ouais. Je suis d'accord aussi. Ouais, j'hésite un peu plus ça. J'ai un peu envie de faire ça, ou si quand même, ok. Ah, je sais pas. Et Anarchy, putain, Anarchy, quoi. Himalaya. 19, allo maman. Ah, c'est peut-être un peu moins mal que Deo Favente. Allez, on fait ça. On part là-dessus. Calage criminel, tiens. Je suis chaud de faire Calage criminel. C'est tout ce que j'ai sur Crimi. Attends, ils ont pas mis les enflures. Ils n'ont pas mis le premier album de Calage criminel. Ah, ils ont pas mis RS ou c'est moi qui ai pas vu? Ah, mais je peux l'ajouter, non? Ok, donc c'est cool. Et donc on a La Fosse au Lion, on a Oyoki et on a RAS. Et du coup, il va nous manquer Sélection Naturelle. Non, c'est 2021, Sélection Naturelle, c'est normal. Donc pour moi, RAS, les gars, oh là là, les gars, j'ai encore envie de vous faire
écouter un album. Bon, déjà 10, 12, 14 bureaux, il est plus dispo, je sais pas pourquoi, mais c'est dingo. On peut mettre ça un peu ou ça vous fait chier? Oh là là, ce projet. Y'a rien de mauvais là-dedans. Tu vas featuring, réponse négative. Ramène-nous des plans à but lucratif. Ici c'est tout pour l'attaque. Comme le FC Barcelone et faillade offensive. Tous mes sauvages sont dangereux. Ah ouais? Tous mes sauvages sont très agressifs. Traite des mères sur internet. Ah ouais? En face tu finis, un soin intensif. Qui vivra verra, toujours en crâne zéra. Faut même pas me terra, mes gars. Celui-là, je crois que je le connais par cœur, je peux le rapper de A à Z sans problème. Hein. Ouais, arrêt du cœur, mais bien sûr, tout est poulé, C'est excellent pour moi, RAS. Et pour moi, Oyoki et Fossolion, j'ai réécouté. En fait, ce qui est compliqué, c'est que c'est bien aussi, vraiment. Mais il y a un peu de déchets. Je préfère La Fossolion à Oyoki. Est-ce que pour autant La Fossolion c'est un excellent album? Je pense pas. Enfin, c'est même sûr que non. Est-ce que c'est un très bon album? Je crois que c'est des bons albums, non les gars? C'est des bons albums les autres? Ou c'est des très bons albums? Pour moi c'est bon. Ouais bah on est corda. Il y a les Jul. Alors Jul, faut se souvenir aussi, hein. Putain, il y en a trop. Déjà ça va nous dégrossir un peu la tier list. Jul. Allez hop. Allez hop. Et le reste, on va dire qu'on se rappelle à peu près. Celui-là c'est celui où il y a JCVD et tout. Les autres c'est bon je crois. Émotion c'est peut-être un peu moins bien, non? Rien sans rien c'est fort. Donc rien sans rien c'est celui-là, on est d'accord? La zone en personne c'est un peu moins bien, non? Ouais, la zone en personne c'est beaucoup trop long. Bon, la zone en personne c'est un peu bof. Et émotion c'est trop bien. Ok, émotion j'avais un peu oublié. Émotion c'est mieux que rien sans rien pour moi. Allez, on fait ça comme ça, on va dire que c'est good. Rof les gars, Rof cas particulier Rof. Bon, Rof c'est pas sa décennie, hein. Rof sa décennie c'est 2000, hein. Vraiment Rof, le virage de 2010, ça va pas du tout, hein, vraiment le virage 2010 pour Rof. La Cuenta j'aime pas, il a essayé des trucs et j'aime pas. Après la Cuenta c'est Rof Game et après c'est PDRG je crois. Rof Game c'était encore bon. PDRG c'est bof moi pour moi. PDRG un peu cool mais ça a mal vieilli. Il y a un autre Rof à côté de Future. Ah oui, Surnaturel. Surnaturel c'est... J'aime pas non plus, hein. Ça vous va ça? Après il y a peut-être des rofistes qui vont me tomber dessus. PDRG, attends, je revérifie quand même. PDRG 2013. Non, PDRG c'est pas terrible. J'accélère tout ça. C'est nul en vrai, hein. Même Zlatana. Ok, ça marchait à l'époque, enfin ça faisait un peu de buzz à l'époque, mais c'est pas terrible. Les Niska, alors on a déjà un que j'ai dit, je suis à Zifukuro, je crois que c'est Zifukuro. Je l'ai pas assez écouté. Entre Commando et Monsieur Sale, vous préférez quoi? Ah, il y a Charo Life aussi. Charo Life, jus des débuts. Commando, vous préférez? Ouais, tout le monde préfère Commando. En fait, avec Salé et tout, avec Réseau, c'est peut-être, ouais, c'est si on doit donner un classique à... Si on doit donner un classique à Niska, je pense que c'est Commando. Charo Life, j'ai réécouté. En vrai, c'était vraiment pas assez abouti. Même s'il y a des sons de fou. Mais gros bonnet, Ochoa et tout, c'est dingo. Je pense que Charo Life, c'est bon. Et Monsieur Sale, est-ce que c'est très bon ou est-ce que c'est excellent, les gars, pour vous? Moi, c'est entre... je vais hésiter entre les deux. Ah, il y a quand même des bêtes de son. Monsieur Sale, c'est excellent, non? Ah, franchement, du lundi au lundi, siliconé, des flingues et des roses, médicaments. Bah, il y a médicaments et tout. Ah, c'est excellent, non? Pour moi, c'est excellent. La crime un peu clivant aussi. Des fans de la crime ici, peut-être? J'ai réécouté Né pour mourir. Né pour mourir, c'est vraiment sous-côté. Né pour mourir, c'est archi fort. C'est presque la meilleure version de la crime. Mais je pense que la meilleure version de la crime, c'est Corleone. Corleone avec toutes les prods de corps là. Pour moi, Corleone, il n'y a pas de doute. Peut-être que certains ne seront pas d'accord. Mais c'est un classique. Ouais, je dois remonter haut maintenant. Corleone, c'est un classique. Né pour mourir, c'est excellent. Et c'est vraiment pas loin d'être un classique. Et c'est juste que peut-être que la crime, il n'avait pas encore le même buzz que sur Corleone, on va dire. Mais ça aurait pu. Force et honneur, c'est celui qui sort quand il sort de prison, justement, je crois. Force et honneur, il y a des bons morceaux, mais c'est pas non plus si bien que ça. Eri Pro 3, c'est pas si bien que ça. C'est bon les deux, ça, je pense. Ça vous va? On se fait les boobas, du coup. Tu disais que je retardais, Ben. Allez, je me lance. Je me lance au moment où je vais pas du tout être objectif. Qu'est-ce que vous préférez, là, des albums de Booba de la décennie 2010?
Booba, il a pas trop de décennies faibles, hein. C'est aussi une bonne décennie pour lui, hein. Comment on peut classer ce merdier, quoi? Vous préférez Neuronemesis? Je pense que je vous fais mon petit ordre un peu à la zeub, là. Peut-être que le moins bien, c'est peut-être DUC. En fait, Lunatic, pour moi, Lunatic, il est trop fort aussi. Il a testé un peu les trucs avec 09 qui n'étaient pas complètement aboutis. C'est peut-être le moins bon album de Booba, 09. Et avec Lunatic, il commence à vraiment gérer l'autotune, son avec Akon, tout ce bordel. Ça, c'est assez grandiose. Peut-être que je mets Neuronemesis devant. C'est un peu ça mon ordre. Et franchement, je suis à deux doigts de mettre Future en dessous. Pour moi, Future, il a trop mal vieilli. Voilà, c'est ça mon petit ordre. Un avis sur cet ordre-là, les gars, où je me casse les dents, là. Parce que Lunatic, je sais pas si vous vous souvenez. Donc Lunatic, c'est vraiment début de la décennie. Lunatic, c'est début de la décennie, mais... Aucun diplôme valable à ceux qui se sont fait tout seuls dans les rues de leur ville. Je passe le je me tâte même à ce que ce soit pas mieux que Neuronemesis. Ils ne se rappellent plus de leurs crimes. Fuck les victimes, ils ne se rappellent plus de leurs crimes. Comme tu dis, comme une étoile, ouais. Comme une étoile, c'est chaud de fou. Alors, bon, c'est là qu'il faut prendre les décisions. Le meilleur rappeur de l'histoire du rap français a-t-il beaucoup de classiques dans sa discographie? Je pense qu'il en a vraiment quelques-uns. Si on prend vraiment du début, Temps mort, c'est un classique. Panthéon, peut-être pas. C'est aussi un album un peu moins bien de Booba. Westside, c'est un classique sans hésitation. Donc Temps mort et Westside, ça fait même partie des meilleurs albums de l'histoire du rap français, je pense qu'on peut le dire. 09, ce n'est pas un classique. Lunatic, Future 2.0, DUC, Neuronemesis, ouais. Ok. Pour moi, dans ceux-là, il y a quelques classiques quand même. Au moins 5 sur 10. C'est possible qu'il y en ait 5 sur 10. Neuronemesis, c'est un classique pour moi. Lunatic, c'est un classique pour moi. Maîtriser l'autotune comme ça en 2010, les gars, arrêtez quoi. Arrêtez tout, les mecs. Est-ce que Trône, c'est pas un classique? Ça nous ferait le 5ème sur 10 là de ce que tu dis à L2O peut-être. Après pour vous Future c'est peut-être un classique, mais moi c'est juste que je l'aime pas trop. Ça et ça c'est très bon pour moi. Et Trône c'est excellent et c'est peut-être un classique. Ah Trône c'est un classique non en fait. Ah je sais pas. Je crois Trône je le mettrais en classique s'il n'y avait pas Ça va aller, je déteste Ça va aller. Allez je m'arrête là. Trône est excellent et les deux autres sont des classiques. Il y a un autre 13 blocs qu'on n'avait pas fait, du coup Triple S on avait fait Blow. Triple S c'est très cool aussi, mais je pense que c'est un petit peu moins bien que Blow. Je le mets dans très bon. Les sections d'assaut. Section, c'est ça le problème. Juger la section en 2023, c'est ça le défi. À l'époque, je pense qu'on aurait tous dit, plus on était petits et tout, on aurait dit, waouh, c'est le meilleur truc de l'histoire. Qu'est-ce que vous préférez entre l'école des points vitaux et l'apogée? Moi, il y a des sons que j'aime beaucoup dans l'école des points vitaux et que je trouve qu'ils ont plutôt vieilli correctement. Genre La drogue te donne des ailes. La drogue te donne des ailes, je sais pas si vous êtes tu tous de frôles le cette ciel, ce n'est qu'un plaisir à temps partiel. Tes joues se creusent, la fumée cerne tes cernes, t'es dans un océan de conseils. La coke te donne des ailes. Bon, ils sont allés beaucoup plus loin avec l'apogée. Enfin, en soi, disque d'or, Ma direction, Avant qu'elle parte, What House, Problème d'adulte. Ils sont allés tellement loin avec cet album. Bon, après, il y a Désolé dans celui-là, non? Ouais, il y a Désolé. Finalement, Désolé, c'est leur plus gros son, en fait. Et Moitié by Night. Non, l'école des points vitaux, c'est mieux. Pour moi. Et je dirais que l'école des points vitaux... Ah, ouais, c'est... Ou alors les deux c'est juste bon et on va dire il n'y a pas assez de différence pour les changer de catégorie. L'apogée un peu trop pour les radios, trop lisse. Oui, c'est plus calibré. L'apogée c'est beaucoup plus calibré. J'ai peut-être envie de dire que les deux c'est bon. Et on se dit qu'on trouve quand même que l'école des points vitaux c'est un peu mieux. J'aurais du mal à dire que l'école des points vitaux c'est très bon quoi. Franchement mettre l'école des points vitaux à côté de tous ces albums là. Bon. Compliqué quand même. Projet Bluebeam de Freeze Corleone. C'est excellent ou c'est un classique Projet Bluebeam? Oh. Pour moi c'est le meilleur projet de Freeze. Non c'est un classique. Projet Bluebeam c'est un classique. Allez hop. On discute pas les gars. Classique en vrai de vrai. Classique. Les albums de Zola tiens. Cicatrice. Cicatrice. Le jus qu'il avait là-dessus. Oh. Chaud. Ok.
Oui, monsieur. Alors, cicatrice, c'était phéno aussi. Hein. Ok, cicatrice, pour moi, c'est excellent. Ça vous va? Enfin, c'est dur de dire que cicatrice est meilleur que... C'est très bon. C'est très bon, allez. Ah, je sais pas. En fait, j'ai l'impression que le classement, il y a trop de choses qui n'ont pas de sens. On va peut-être corriger à la fin. Allez, les Lafouine. Encore une fois, pour moi, c'est pas sa décennie, Lafouine, comme pour Rof. Hein. Moi, j'aime pas trop le Lafouine de 2010. Hein. Ah, je pense que c'est pas une surprise. On peut faire largement, voilà, aller-retour. À la rigueur, mes repères. Capitale du crime 2, je me souviens pas assez, je crois. Donc, Capitale du crime 2, je vais mettre que je m'en souviens pas assez. Ça joue entre Lafouine versus Laouni, qui est très bien. Ouais, Lafouine versus Laouni est mieux, je pense. Et drôle de parcours. Après, drôle de parcours a peut-être un peu plus de hits, encore que non. Ok, pour moi, c'est pas ce que je préfère en termes de rap, Lafouine. Je vais mettre que c'est... Lafouine versus Laouni, c'est bon. Et ça, c'est bof, hein. Je vérifie Lafouine versus Laouni si je peux me permettre de le mettre en bon. Oh, c'est pas si bien que ça. Hein. C'est bof, hein. Il a mieux vieilli Lafouine versus Laouni. Allez, on va le laisser en bon. Les dinos ou les Kekra? Les Kekra, peut-être, il y a des spécialistes là. Moi, je suis pas spécialiste du tout de Kekra. Il y en a que 2 des albums de Kekra. Réalité, c'est meilleur que Land dans mon souvenir. Là, la Trix, je fais appel à toi. Hein. Là, c'est toi qui vas me sauver. Dans tous les cas, c'est au moins très bon. Ça, moi, je pense que je suis de l'avis que c'est au moins très bon. Moi, je dirais que Réalité, c'est excellent. Et Land, c'est très bon. J'ai regardé, je préfère Land. Réalité, c'est pas mon préféré de Kekra. Allez, je te fais confiance, on fait ça. Dinos, moi, je préfère Taciturne à Imani. Et je vais mettre ça. Je vais mettre ça. Je trouve que Taciturne, c'est plus abouti. En plus, il arrive, il y a un sample de Booba et tout. Ça me parle trop. Leto, ça c'est Trapstar 2. Je préfère Trapstar 1, mais c'est bien Trapstar 2. Ouais, c'est lourd de fou Trapstar 2 quand même. Trapstar 2, c'est très bon, je dirais. Lefa, Fame. Je suis pas un méga kiffeur de Lefa en fait. Je sais qu'il y en a qui adorent. Pour moi, Fame, c'est bon. Ça va encore saouler un peu du monde. Noir Désir de Youssoupha, je l'écoutais aussi quand j'étais plus petit. Pour moi, c'est pareil, c'est bon. Hugo TSR, c'est bon aussi. Ah là, il y a des trucs phénoménaux là. Il y a le joke. Mais bon, est-ce que Tokyo, c'est marrant qu'ils aient pas mis Ateyaba d'ailleurs. Tokyo, c'est phéno. Tu vois, par exemple, Tokyo, pour moi, c'est mieux que Lefa. Hein. Après, bon, c'est un peu logique, je pense. Tokyo, c'est excellent. Tokyo, c'est excellent, je dirais. Tokyo, c'est excellent, je dirais. Et là, il nous reste des sacrés morceaux. Est-ce qu'on règle tout de suite le cas UMLA? UMLA, je sais que tout le monde n'est pas du même avis là-dessus. Bon, UMLA, j'ai fait toute une vidéo dessus quasiment pour dire... j'en arrive à une certaine conclusion. UMLA, en fait, pour moi, c'est du excellent plus et... Selon les jours, je vais avoir envie de dire que c'est un classique. Allez, c'est excellent, mais c'est dans les meilleurs des excellents. Et selon les jours, je vais dire que c'est un classique. Les Damso. C'est lequel votre Damso préféré, les gars? Ipséité, un all-time FR pour toi. Batterie faible déjà. Phéno. Ipséité, complètement une dinguerie. Et Lithopédion, je suis pas méga chaud dessus. Alors, Ipséité, c'est un classique. Vous êtes d'accord avec ça? À mon avis, vous êtes d'accord avec ça. Lithopédion, c'est... Lithopédion, je dirais, c'est très bon, je dirais, ou c'est excellent. Ouais, bah le Trinque, Festival de Rêve, c'est quand même excellent. Smog, Feu de Bois. Bon, je m'enflamme un peu. C'est excellent, Lithopédion, quand même. Et batterie faible, est-ce que c'est du niveau de Lithopédion, batterie faible? À un moment donné, c'était l'album que je préférais de Damso. Ouais, si. Bruxelles Vie, Autotune, c'est même peut-être un des... c'est même vraiment un des meilleurs de Damso. Bon, c'est excellent aussi, batterie faible, mais je crois pas que ce soit un classique. Par écoute de Débrouillard, j'oublierai jamais. Ouais, bah ouais, c'est ça aussi. Il y a certains morceaux qui sont beaucoup trop dingos. Et là, on arrive sur des choses assez stratosphériques. Alors, là-dedans, le moins bien, on est tous d'accord, je pense, c'est que la famille. En fait, même si PNL, c'était pas encore PNL comme ils sont aujourd'hui, ils avaient encore des jutsu à acquérir. Ils avaient encore des techniques à apprendre, du niveau à prendre, notamment NOS, qui était encore pas mal en dessous. Même quand même vraiment en dessous, je trouve le groupe était beaucoup plus porté grâce à la démo à ce moment-là. Mais c'est un peu difficile de dire que c'est moins que excellent, quoi. Franchement, c'est pas moins que excellent. C'est pas moins que excellent, mais c'est pas un classique. Ça vous va? Est-ce qu'il y a un album là-dedans qui est pas un classique? On va aller
On va aller à l'essentiel. Pour moi, le Munchiko, il est un peu en dessous, mais ça fait pas pour autant de l'album de dire, enfin, ça suffit pas pour dire que c'est pas un classique. Bah ouais, bah le Munchiko, c'est bon, c'est tous des classiques. Oui, SCH dans ton top. Bah, SCH, il est là-haut. Cousin, j'ai mis 3 albums en classique. C'est quoi votre GOAT, les gars, là-dedans? Votre GOAT album? Moi, j'ai décidé. J'ai tranché, ça fait longtemps que j'ai tranché. Ça fait longtemps que je sais. Déjà, peut-être qu'on va rétrécir un peu la liste. Qui est prétendant? Qui est prétendant au GOAT de la décennie 2010? Agartha, je pense pas non plus, comme prévu non plus. Est-ce qu'il y a un SCH qui est dans la discussion ou pas? La discussion, elle se joue entre qui en vrai? Dans ma paranoïa, ouais, non, quand même pas. La PNL, si on en garde un, c'est lequel pour vous les gars à garder? Déjà, pour moi, le Munchiko est peut-être un chouille en dessous. Caris, il discute, hein. C'est dans la légende pour vous le meilleur? 2 frères pour toi le meilleur, Egan. A7, tout ça. En fait, ça discute entre ces trois-là, hein, je pense. Je pense ça discute forcément entre les deux PNL et Or Noir. Or Noir pour toi, Flash. Moi, j'hésite entre A7 et 2 frères. Ouais, bah après, A7, c'est trop bien aussi. Dans la légende où Ipséité. Ouais, pour toi, Ipséité, il discute aussi. Je peux comprendre, je peux comprendre. Bon, les gars, pour moi, il n'y a pas de... Vraiment, je vous assure que j'arrive pas à avoir d'hésitation. Mais je vous assure que j'ai réfléchi un tout petit peu quand j'ai lancé la tier list. Et franchement, c'était vraiment une réflexion minime. Et pour moi, c'est clairement 2 frères. Moi, c'est clairement 2 frères de PNL. Et pour moi, il n'y a que dans la légende qui discute avec 2 frères en fait. Même Or Noir de Caris, ça discute pas assez pour moi. C'est génial Or Noir de Caris, mais les 2 frérots là, les 2 frérots, je crois qu'il y a personne qui discute avec eux. C'est tellement les GOAT, c'est tellement le GOAT album et franchement, ils sont même pas loin d'avoir les 3 premiers, mais je vais pas abuser. Je vais pas abuser. Je dirais que si je devais faire un top 5, pour moi, c'est peut-être ça mon top 5. Je sais pas ce que vous en pensez. Dans l'ordre là comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. Je pense qu'on va s'arrêter avec cette sélection là. Ça vous fout, on était plus que d'habitude. Mais ça fait trop plaisir. Et bon app à tous, comme tu dis Tiffany. Salut les gars, je cut là, merci beaucoup.